FM, contact. Conseil financier ce matin avec l'entreprise Resolve Assurance spécialisée en financement hypothécaire, prévoyance et fiscalité pour tous vos projets immobiliers. C'est l'élégant et le très professionnel Jonathan Garcia qui nous rejoint derrière notre micro une fois de plus aujourd'hui. Bonjour Jonathan. Bonjour Joe. Plusieurs thématiques qu'on aborde chaque mois avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la caisse de pension, synonyme de deuxième pilier. C'est pareil. C'est tout à fait ça. Voilà, et la première question qu'on allait vous poser, on entend souvent parler de caisse de pension quand on veut se procurer un bien immobilier. Et concrètement, est-ce une bonne idée de l'utiliser ? Alors, c'est une excellente question. Oui, c'est une bonne idée, mais dans certains cas, il faut faire attention. La caisse de pension, elle va vous permettre de pouvoir retirer de l'argent pour acheter un bien immobilier, compléter des fonds propres s'il nous en manque un petit peu. Par contre, il ne faut pas oublier que la fonction première de sa caisse de pension, c'est pour ses vieux jours. Donc, si on vient retirer, potentiellement, on aura des petits mancos à la retraite. Voilà. Et quelle est la différence entre retirer sa caisse de pension et la mettre en garantie ? Alors c'est très simple, le retrait, on va prélever le montant disponible que l'on a sur sa caisse de pension. Ce montant, vous pouvez le retrouver sur votre certificat de caisse de pension. On appelle ça le montant EPL, encouragement à la propriété du logement. Et lorsqu'on retire de l'argent, forcément il y a une petite imposition, on en reviendra plus tard. Le nantissement, c'est une mise en gage, une garantie qu'on donne à la banque. Donc en ayant un nantissement, on aura plus de dettes, donc une mensualité plus importante, un amortissement également plus important. Et y a-t-il des vrais risques ou inconvénients quand on retire sa caisse de pension ? Je dirais qu'il y en a trois. Le premier, comme je l'ai dit précédemment, il y a la fiscalité. Lorsqu'on touche un fonds de prévoyance, que ce soit le deuxième ou le troisième pilier, on va devoir payer des impôts. Cet impôt, il se situe plus ou moins entre 6 et 8%. Le deuxième, c'est la retraite, parce que si je retire 50 ou 100 000 francs de mon deuxième pilier, à la retraite, je vais avoir un petit peu moins d'argent. Et le point numéro 3, attention sur les prestations, notamment d'invalidité et de décès malheureusement, parce que comme j'ai dit, si on retire, on réduit ses prestations. Donc c'est vraiment un choix qui est stratégique. Il faut faire les choses correctement lorsqu'on opère ce genre de transaction. Voilà. Et dans quel cas c'est intéressant d'utiliser sa caisse de pension et dans quel cas vaut mieux éviter de le faire ? Alors, je dirais que la situation idéale, c'est pour les gens qui ont entre 30 et 45 ans, primo-accédants. On prend sa caisse de pension, on l'investit dans son bien immobilier, dans ses murs. Finalement, cet argent, il s'évapore pas. Mais faut bien mesurer lorsqu'on retire son argent. Et attention, à contrario, les gens qui s'approchent de la retraite, à partir de 50 ans, d'ailleurs, les conditions sont un peu plus restrictives à ce moment-là. Donc, bien mesurer surtout l'âge, l'impact du montant et des futures prestations. Donc, je dirais, la caisse de pension, c'est un levier formidable, pour autant qu'il soit bien maîtrisé. Voilà, c'est technique comme thématique du jour. Justement, il faut s'entourer de professionnels pour être aidé à ce niveau-là. Et exactement, je pense que nous, chez Resolve, on met un point important sur la partie prévoyance, parce que c'est un outil qui est super intéressant, mais il faut qu'il soit bien utilisé pour pas prétériter justement ces vieux jours ou en cas de problème. Voilà, et vous êtes là pour nous aider. Vous êtes des facilitateurs, c'est ça qu'on dit. Exactement, je dis facilitateurs sur le chemin de l'accession à la propriété pour la résidence principale, bien de rendement, résidence secondaire ou encore immeuble de rendement. Voilà, des spécialistes, des professionnels à dispo pour vous. Resolve, pas besoin de vous prendre la tête. Des pros qui vous enlèvent beaucoup d'épines du pied. Voilà, ils sont là pour vous assister de A à Z. Resolve, avenue de la Garation. C'est ça, avenue de la Gare 29. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, à nous appeler. Avec grand plaisir, on répondra à toutes vos questions. Merci infiniment Jonathan Garcia, on en apprend toujours plus chaque mois avec vos précieux conseils et puis on se réjouit de vous retrouver le mois prochain. Merci pour une nouvelle chronique. Bye bye.